Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis devant mes orchidées car j'ai fait un test il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, grosso modo. Et donc, j'ai fait le test alors sur 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'ai fait au cas où, j'ai dit si ça ne fonctionne pas, on verra bien. Eh bien écoutez, 15 jours, 3 semaines après, je me suis rendu compte que même là, elles ont besoin d'eau. Celle-là, le pot est très léger. On voit bien que les racines sont claires. Écoutez, j'ai les feuilles qui sont ultra fermes encore. Super fermes. Et j'ai jamais eu ça auparavant, même en vaporisant de l'engrais orchidée. Là, pareil, je sens qu'elle a besoin d'eau. Parce que bon, les racines là sont claires. Après, je regarde là. Oui, quand même, si, elle a besoin d'eau. Écoutez, au niveau des feuilles, franchement, nickel. Il y a de la fermeté, on dirait même qu'elles sont en carton, c'est incroyable, on dirait presque des fausses. Et celle-là, alors j'en ai une qui est cachée là-bas derrière, elle me fait même un petit kéki. Je ne sais pas si on va arriver à le voir, attendez, je tourne. Vous voyez, j'ai un petit kéki qui est par là, voilà. Et par contre, là, il faudra que je coupe, la tige, elle est morte, mais que je fasse gaffe parce que le kéki est juste à l'extrémité. Donc ma recette, c'est vite vu. J'avais pris à peu près 2 cuillerées à soupe de riz dans de l'eau à température ambiante. 1 cuillerée à café de miel et j'ai mis ça dans un petit récipient que j'ai laissé macérer environ 4 heures. Ensuite, j'ai transvasé donc le riz qui avait macéré, j'ai transvasé le liquide dans une bouteille. J'ai rajouté de l'eau l'équivalent d'1 litre dans une bouteille d'1 litre. Et j'ai arrosé mes orchidées avec. Je vous assure, j'en revenais pas. J'en revenais pas le bien que ça a fait. Alors, est-ce que c'est le miel? Est-ce que c'est l'amidon aussi? Mais ça les a drôlement bien nourris. J'en reviens pas. Du coup, maintenant, je vais faire ça. C'est ma recette que j'ai vue sur Internet. J'ai tenté le coup. Je vous dis franchement, je n'ai pas regretté. Et maintenant, je vais le faire. Et je l'ai même fait aussi, je crois, pour une plante, 1 ou 2 plantes que j'avais testées. Alors, j'ai fait aussi sur mon Brésil. Écoutez, les feuilles, je les trouve super jolies. Ça lui a fait du bien. J'ai fait cette recette aussi sur lui. Et sur d'autres plantes, je ne me rappelle plus. Je crois mon Enjoy aussi. Mais franchement, elles sont super jolies. Ouais, du miel et du riz. L'amidon du riz, franchement, c'est nickel. Après tout, c'est vraiment naturel. Donc, les feuilles sont super mignonnes. Et puis voilà, je suis bien contente, ça a bien fonctionné. Moi, Enjoy aussi, vous voyez, il est super joli. Il était tout flagada, les feuilles étaient toutes ramollies. Pareil, je l'ai arrosé avec ça. Donc on peut le faire à plusieurs plantes. Moi, je l'ai fait aux orchidées. Mon néon aussi, je lui ai donné une petite goutte. Écoutez, ça a bien fait. À part les tiges du haut, là, qui sont complètement dégarnies. Mais bon, je pense que j'ai l'impression qu'il y a des petites pousses qui arrivent. On les voit à peine, il y a du sec, il y a un petit peu de vert, si, il y a un petit peu de vert. Donc voilà, j'avais testé sur elle aussi. Écoutez, on verra bien. Mais en tout cas, mes orchidées, franchement, je suis super contente. Là, j'ai une petite feuille qui sèche, voilà. Franchement, nickel. J'étais pas déçue. Là, j'ai le petit coin bouture. Alors là, j'ai pris la dernière fois des petites pousses de mon chlorophytum en l'espace de, on va dire, 1 semaine. Je les ai prises la semaine dernière. Mais regardez, ça va super vite avec la chaleur qu'il y a à l'heure actuelle à la maison. Punaise. Là, c'est pareil. J'ai mes boutures de bégonia. Là, ça doit être le fouillis. Oui, le bazar. Franchement, c'est le bazar. Donc, je ne vais pas tarder à les replanter. Parce que ça traîne. Ensuite, là, j'ai des... Alors, là, j'ai mon syngonium. Alors, vous voyez, je l'ai laissé en eau, finalement. Et je vais remarquer qu'il pousse... Enfin, il commence, Il commence. Parce que, alors, lui, je l'ai mis en sphaigne. Je l'ai enlevé. Je l'avais mis en terre. Je l'ai enlevé. Et là, du coup, je vais le laisser en eau. Parce que je vois qu'il démarre bien dessous, vous voyez. J'ai plein de tiges qui arrivent. Je pense que ça lui plaît beaucoup mieux maintenant. Puis, j'ai mis une petite goutte d'engrais à l'intérieur. Donc, du coup... J'aimerais bien qu'il soit comme je l'ai eu. Oh, il était magnifique. Là, il a vachement... Bon, mais j'espère qu'il va repartir. Parce que là, j'ai vu, il m'a mis une feuille. Celle qui va sortir, là. Donc, ça va. Alors, ma Monstera, franchement,
elle est affreuse. Autant il y a plein de racines, moi je pensais qu'en eau ça allait lui faire du bien, elle est affreuse. Donc je vais la recouper. Franchement, je sais pas ce que je vais faire d'elle. Ça me donne pas envie de la garder. Elle était super jolie quand je l'ai eue. Et voilà comment elle devient. Donc, je sais pas. Je vais voir avec ça. Il y a de belles racines pourtant, hein, mais il n'y a rien à faire. En terre, avec elle, j'y arrive pas. En haut, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, ça c'est une bouture de pothos. Oula, là, j'ai une feuille qui a grillé, d'accord. Ah oui, c'est mon ancienne monstère que j'ai enlevé de la sphène, pareil, qui stagnait un petit peu. Donc voilà, j'en ai eu un petit peu marre, mais là, il y a des racines qui arrivent. Je vois une blanche là, toute neuve. Donc du coup, je vais couper ça, ce qui est sec, brûlé, voire sec. Et puis voilà. Ensuite, là-haut, ah oui, là-haut, ce sont mes tiges de bégonia. Les racines, ça va, ça a bien pris. Ça a bien pris, elles sont très très fines par contre. Mais ça va, ça tient bien. Donc, il faudrait peut-être que je les rempote pour éviter, parce que je voudrais pas les laisser cet hiver dedans, dans l'eau. C'est pas très conseillé. Voilà, donc au niveau bouture, pour l'instant, ça va. Qui vont bien, ce sont mon euphorbia là. C'est une personne qui me l'a donné, car le sien il est très très haut. Et il y a eu un moment un coup de vent, donc les deux branches sont cassées. Donc du coup, je les ai récupérées. Et je les ai plantées. Mais bon, ça va, ça prend bien. Ça fait un petit moment que je les avais. Là, je les ai plantées il y a peut-être... Ah, c'est quand même un petit mois. Mais ça va, elles prennent bien. C'est à l'abri du soleil, donc ça craint pas de brûler. Là, ici, tout le monde a bien supporté la canicule. Hein. Arrosage tous les jours quasiment. Ma Lady Bourrière que j'avais rempotée, elle a bien grandi aussi. Ça lui a fait du bien. Mais ça va, avec la fraîcheur qu'on a le matin et le soir, maintenant, ça va mieux. Ça respire un petit peu mieux. Donc voilà, au niveau des cactés, cactus, ça va à peu près bien. J'ai récolté, mais les petites pousses, elles étaient trop petites. Ben là, elles ont grandi, elles ont doublé de volume. Donc je vais pouvoir encore le bouturer. C'est bien parce que c'est une plante, on n'en finit jamais avec elle. Il y a des pousses de partout. J'en ai là aussi. J'en ai une petite qui arrive là. Et puis je crois même là. Mais franchement, j'aime bien cette plante. Et puis bon, elle va passer l'hiver dehors et à l'abri du gel quand même, mais dehors contre un mur. Et puis voilà, j'ai fait des boutures de rosier. Donc je m'aperçois que, regardez, j'ai une tige qui est sortie, un bourgeon. Donc après, il faut que je les maintienne bien à l'ombre, surtout pas de soleil, hein, c'est des boutures. Et puis au frais. Arrosage régulièrement. Vous voyez, même là, j'ai un petit bourgeon qui se prépare. Franchement, une année, je les ai fait en courant octobre, mais ça n'avait pas fonctionné. Elles avaient toutes gelé. Et puis là, ça se prépare. Donc voilà. En espérant que ça continue dans le bon sens. Impec.